Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour ce nouveau journal. C'est donc une nuit semblable aux 4 dernières qui vient de s'achever à Gaza. Une nuit sanglante, marquée cette fois encore par de nombreuses destructions. Israël qui a promis d'écraser et de détruire le Hamas. Et en réponse, le Hamas a lui aussi riposté ce matin par des tirs de roquettes sur Tel Aviv. La ville, d'ordinaire animée par ses innombrables restaurants et autres lieux de fête, vit désormais au rythme des alertes. La vie est désormais rythmée par les allers et retours aux abris et ces premières funérailles qui ont débuté dans la région. Voyez tout de suite ce reportage de Maryse Burgot, Raphaël Durossel et Yann Cadouche. Après avoir réitéré son soutien total à Israël, l'Amérique a dépêché sur place son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui vient d'arriver, on l'a appris ce matin à Tel Aviv. On décrypte ensemble cet aspect-là, le secrétaire d'État américain qui va donc rencontrer le chef du gouvernement israélien. Et puis demain, on vient de l'apprendre aussi, pour la partie palestinienne, Mahmoud Abbas. Oui. On suivra demain l'entrée en scène de Mahmoud Abbas, silencieux. Ça lui vaut d'ailleurs des critiques ce matin d'Olaf Scholz, l'Allemand, qui estime que le silence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est honteux. Ça, c'était la dernière déclaration. Un mot peut-être, Gauthier, de ce gouvernement d'union nationale, gouvernement d'urgence. Accord a donc été conclu entre Benyamin Netanyahou et le chef de l'opposition, Benny Gantz. Ça va changer quoi, concrètement ? C'est le passage obligé par l'unité nationale et la cohésion. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle de cette guerre qui se poursuit. Il ne reste aussi plus que 3 jours avant les élections législatives en Pologne et l'atmosphère est pour le moins très lourde dans le pays. À l'issue d'une campagne particulièrement agressive, l'issue du vote s'annonce très serrée. De nombreux électeurs sont encore indécis. La performance des petites formations pourrait donc s'avérer décisive. Coup de projecteur aujourd'hui sur ce parti d'extrême droite qui se rêve en faiseur de roi. Nos correspondants dans la région, Gulliver Krag et Elena Voloshin, ont enquêté. Reportage. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés, on se retrouve très vite. Je vous renvoie également à notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.